Comment créer une miniature YouTube entièrement grâce à son téléphone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te proposer un processus en 3 étapes où on va utiliser 3 applications différentes qui sont disponibles de partout, que tu aies un iPhone ou un Android. Et tu vas voir que c'est une méthode vraiment extrêmement facile pour créer des miniatures qui sont attirantes, attractives et cliquables. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Alors la toute première chose qu'il faut faire, c'est un petit peu l'étape 0, c'est tout simplement de prendre des photos. Un smartphone assez récent prend vraiment d'excellentes photos, t'as pas forcément besoin d'un appareil photo pour ça. Donc vraiment ce que je te conseille de faire, c'est de faire un shooting photo de 5, 10, 15 photos. Comme ça te permettra de choisir la meilleure parmi toutes les photos que tu as pu prendre. Donc moi personnellement, c'est déjà fait, j'ai pris des photos, j'en ai choisi une avec un petit cochon parce que tout simplement la miniature que je veux faire, c'est la miniature d'une vidéo où je parle d'argent, de monétisation et de sources de revenus sur YouTube. Il n'y a pas que la publicité, il y en a plein d'autres. Donc la photo que j'ai prise correspond bien et cette photo je l'ai transférée sur mon smartphone pour commencer le processus de création. Donc la première étape, ça va être d'ouvrir Lightroom. Lightroom, c'est une application qui te permet de changer les couleurs, la colorimétrie d'une image pour qu'elle soit beaucoup plus attrayante. On va venir accentuer des couleurs pour qu'il y ait plus de contraste, de relief et que la miniature soit beaucoup plus attirante et cliquable. Donc pour l'occasion, j'ai créé un album qui s'appelle Miniature et je vais tout simplement rajouter la photo que je t'ai dit juste avant. Donc là, tu vois que j'ai déjà une ancienne miniature et tu peux voir directement que entre cette miniature et la nouvelle, il y a vraiment une grosse différence, notamment sur les couleurs, notamment sur l'attractivité de la miniature et tout simplement parce que sur cette miniature, j'ai fait plein de réglages, notamment sur la lumière, la couleur, les effets, les détails et compagnie et c'est ce qu'on va faire aussi sur cette miniature. Alors moi, j'ai déjà des paramètres prédéfinis, donc là, tu vois qu'en un clic, je viens de tout changer et pour toi, ce sera pas le cas parce que tu n'as pas encore de paramètres prédéfinis et je peux pas vraiment te partager le mien parce que en fin de compte, c'est un paramètre que j'ai créé par rapport à la couleur de ma peau, la tonalité et ça va pas forcément être la même chose pour toi. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de passer dans toutes ces choses, lumière, couleur, compagnie et d'ajuster par rapport à ce que tu trouves qui est le mieux. Par exemple sur le contraste, tu vois, tu pourrais prendre un petit peu et te dire ok, j'ajoute un peu de contraste, donc là il y en a beaucoup trop donc moi c'est pas mal si je le garde à 0, mais tu vois, tu peux faire tous les petits changements et quand tu as fait tous tes changements, tu viens enregistrer via un profil personnalisé pour pouvoir le garder et dès que tu auras une nouvelle photo, comme moi en un clic, tu pourras simplement appliquer tout le profil personnalisé et venir changer s'il y a des changements à faire. Par exemple, cette photo, en ayant appliqué tout le filtre, ma peau elle est un petit peu trop orange. Donc ce que je peux faire, c'est aller ici dans orange et venir régler la saturation pour mettre un petit peu moins de saturation. On peut mettre ici à 20, ça sera parfait. Donc si c'est ta première fois sur Lightroom, clairement ça va te prendre peut-être 5 voire même 10 minutes pour pouvoir créer ton profil personnalisé. Mais dès que tu l'auras fait une fois sur une photo, tu seras allé sur toutes les options que je te recommande, c'est-à-dire lumière, couleur, effet, détail et tu auras un petit peu modifié les curseurs. Alors enregistre tous ces paramètres dans un profil personnalisé, comme ça tu pourras le réutiliser pour toutes tes autres photos. Maintenant que je suis satisfait de la photo, je vais tout simplement appuyer ici sur partager et je vais enregistrer sur l'appareil. La première étape est donc terminée, on vient de passer de ça, c'était notre fichier d'origine, notre photo d'origine, à ça, donc vraiment tu peux voir qu'il y a un énorme changement. Deuxième étape, ça va être d'ouvrir une application qui s'appelle Facetune 2. Dans cette application, il y a seulement 2 choses qui m'intéressent et il y a plein de choses qui me gênent vraiment et que j'ai pas envie que tu utilises pour toi. Cette application de base, elle est créée pour améliorer son visage. En fait, c'est plutôt pour passer sur le billard qu'autre chose parce que ça te permet de vraiment tout changer sur ton corps. Par exemple, les yeux, je peux les agrandir, je peux changer la taille de mon nez, le faire plus petit si j'ai un complexe, mais c'est pas le cas. Je peux faire plein de choses que je te déconseille très fortement de faire, tout simplement parce que YouTube, c'est l'authenticité. C'est super important de garder cette authenticité-là et en plus de ça, le visage, il est fait pour avoir des émotions et c'est ce qui est important dans une miniature. C'est ce qui est attractif, c'est que ton visage ait des émotions, même si il y a des rides, même si le visage est pas parfait. Moi, c'est normal. Regarde, j'ai des taches de rousseur, des imperfections, c'est normal. On est humain et changer son visage, premièrement, ça détruit sa confiance en soi et son identité. Et en plus de ça, c'est pas utile. C'est pas utile parce que dans les miniatures, t'as pas envie d'avoir un visage qui est figé. Quand tu passes sur le billard et que tu fais de la chirurgie esthétique, les gens qui se font lifter le visage, ils ont plus aucune émotion. On dirait c'est des pantins. Là,
c'est un petit peu la même chose avec cette application. Le concept de base, c'est changer ton visage et faire plein de choses, le lisser, enlever les imperfections. Mais en fin de compte, ça va pas t'aider, ça va te desservir d'utiliser ces fonctionnalités. Ce que je te recommande, c'est clairement pas de changer son visage, c'est tout simplement d'aller ici dans Defocalize et ça te permet en fin de compte de flouter l'arrière-plan. Alors dans mon cas, j'ai un fond blanc, donc ça va pas forcément beaucoup aider, mais alors je vais te montrer quand même. En appuyant sur la baguette magique, tu vois que ça floute tout l'arrière-plan. Alors ça l'a pas forcément ultra bien fait, on voit qu'il y a des soucis sur le cochon. Je peux effacer ici et remettre du focus dans les endroits en passant mon doigt, hein, tout simplement. Tu vois, je fais simplement ça, hop, et ça permet de refocus un petit peu. Alors je peux le faire pour tous les endroits qui sont pas bien focus et à l'inverse les endroits de mon visage qui n'ont pas été bien floutés, tu vois, je peux les flouter en passant mon doigt. Encore une fois, c'est extrêmement facile et ça te permet tout simplement de faire un flou sur ton arrière-plan très facilement. Dans mon cas, c'est pas forcément très utile parce que j'ai pas un arrière-plan qui est vraiment brouillon avec plein de choses. Mais si par exemple tu prends une photo de toi en plein milieu de ton salon et tu as envie de flouter les choses qui sont derrière toi pour plusieurs raisons. La première, c'est de contraster entre l'arrière-plan et te permettre d'être mis en avant dans ta miniature et aussi parce que peut-être que tu as envie de cacher les choses qui sont derrière toi. Comme je te l'ai dit, dans mon cas, c'est pas forcément très utile donc je vais pas le faire. Et il y a une deuxième fonctionnalité que je te recommande aussi, c'est blanchir. Alors à base, c'est pour blanchir les dents. Encore une fois, n'importe quoi. C'est pas pour ça qu'on va l'utiliser. Moi, je te conseille de le faire pour blanchir ton arrière-plan si tu as besoin de le faire, tout simplement pour pouvoir, tu vois, là je passe le doigt et je vais même augmenter un petit peu le blanchiment pour pouvoir blanchir ton arrière-plan et encore une fois te permettre d'être un petit peu plus visible, te démarquer de ton arrière-plan. C'est très utile pour les miniatures. Donc voilà, là je l'ai fait grossièrement, je vais peut-être le garder et on va passer directement à la troisième étape. Troisième étape après cette deuxième qui était un petit peu optionnelle, tu l'as vu, hein, ça dépend vraiment de ta situation. Là tu vas voir que c'est pas du tout optionnel parce que c'est tout simplement Canva et ça va vraiment te permettre de créer ta miniature, d'ajouter du texte, des visuels, tout ce qui va être intéressant pour ta miniature. Donc là tu peux soit le faire sur téléphone aussi, mais personnellement pour un peu plus de confort, je vais le faire sur ordinateur. Donc on va switcher sur mon ordi pour que je puisse te montrer toute cette partie-là. Ok, on se retrouve du coup sur Canva avec l'image qu'on a pu faire. Je vais l'agrandir un maximum pour qu'elle prenne toute la largeur. Et maintenant, on va commencer à rajouter du texte. Donc je vais tout simplement rajouter le texte « Gagner de l'argent ». J'ai un petit effet ombré comme ça qui est pas si mal. Je vais mettre un petit peu plus de distance, un peu plus de transparence. Et pour que ce soit plus visible, on va rajouter un élément, on va rajouter un rectangle en fin de compte. Donc un carré comme ça qu'on va mettre en rectangle et ça va tout simplement donner du contraste au texte, ça va permettre de ressortir un peu plus. Hop, je vais jouer avec les flèches directionnelles. C'est pour ça que c'est un petit peu plus évident aussi sur ordinateur que sur téléphone. C'est un peu plus compliqué sur téléphone de faire ça. Et je vais probablement le mettre en gris pour qu'on puisse voir un petit peu l'ombre portée sur le texte. Ok, ça me paraît pas si mal. On va aussi rajouter des icônes. J'ai rajouté le petit logo YouTube ici et de l'argent. Et j'ai changé les couleurs, ça me semble un petit peu mieux comme ça. Donc voilà, très rapide pour te montrer comment ajouter des visuels, ajouter du texte sur une miniature par rapport à la photo qu'on a éditée juste avant. Clairement, je pense pas que ça va être la miniature finale, hein. Je vais la retoucher après avoir coupé la caméra. Mais voilà, je voulais te montrer comment faire une miniature en 3 étapes faciles. Donc la première, c'est éditer sur Lightroom pour tout ce qui est couleur. La deuxième qui est très facultative, ça va être sur Facetune, notamment pour le background, l'arrière-plan, pouvoir le flouter un petit peu et potentiellement le blanchir un petit peu si tu as besoin. Et la troisième étape qui est du coup sur Canva où tu vas vraiment venir rajouter des visuels, du texte pour pouvoir rendre ta miniature plus attractive. Et d'ailleurs pour Canva, dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien pour pouvoir profiter gratuitement de 45 jours de Canva Pro. Clairement Canva c'est un logiciel gratuit et là tout ce que j'ai utilisé en tout cas dans cette vidéo c'est gratuit. Mais si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, la version Pro peut t'ajouter vraiment pas mal d'éléments, ça peut être intéressant. Aussi en description de cette vidéo, je t'ai mis le lien vers ma formation gratuite pour réussir sur YouTube. Tu as juste à rentrer ton adresse email et pendant 5 jours, je vais t'envoyer un audio tous les matins pour t'aider à faire grossir ta chaîne sur YouTube. Voilà, moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.